Prédication TV. Soyez la bienvenue à cette chaîne YouTube. Mon nom c'est Kingsley Okonkwo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Et rassurez-vous que vous partagez, vous aimez et vous vous engagez sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo courte à partager sur des choses que j'ai pu rassembler sur la base de mes expériences avec les jeunes hommes. J'ai toujours été soucieux par rapport au fait que plusieurs jeunes filles n'arrivent pas à attirer le type de jeune homme qu'elles veulent. Plusieurs jeunes hommes n'arrivent pas à trouver le type de jeune fille qu'ils veulent. Donc je veux juste faire une vidéo. Je ferai pour les dames d'abord et je vais probablement faire une version des hommes après. Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo pour un genre, l'autre genre sort et il me demande mais où est notre vidéo? Donc c'est pas une compétition. Parfois nous faisons ces choses-ci sur la base de notre inspiration. Donc aujourd'hui je suis inspiré de parler aux femmes sur la raison pour laquelle les hommes pourraient être en train de vous éviter. Je ne dis pas que ces raisons-ci sont les raisons sûres, mais les raisons pour lesquelles les hommes pourraient vous éviter. Et ceci serait sur la base des expériences que j'ai eu à rassembler sur quelques années. Donc, nous allons parcourir cela très rapidement. Premièrement, les hommes pourraient vous éviter parce que vous êtes trop désespérés. Les femmes ne comprennent pas ceci. J'ai rencontré des femmes qui sont généralement très intenses. Elles sont très obsédées par l'affaire de l'amour et de la relation. Et je comprends qu'une femme, généralement, elle est beaucoup plus intéressée par l'amour. Et la manière dont j'aime le dire, c'est que la femme aime l'amour. Et ce n'est pas votre faute. Vous avez été faite de cette manière-là. Votre construction préfère la famille, les enfants. C'est une bonne chose ordinairement. Néanmoins, s'il vous plaît, ne projetez pas le désespoir. Être désespéré ne vous rend pas attirante. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des femmes qui pourchassent toujours des hommes, qui cherchent les hommes, qui cherchent à les convaincre à entrer en relation avec eux. Elles sont littéralement désespérées. Et elles font tout leur possible. Pourtant, les hommes peuvent sentir ce désespoir et il n'y a rien de moins attirant qu'une femme désespérée. Vous avez besoin d'avoir assez d'amour pour soi, assez de choses qui se passent dans votre propre vie, jusqu'au point où une relation n'est pas sûre pourquoi vous vivez. La relation devrait être un plus, pas votre vie. Vous devez avoir votre vie et si Dieu vous bénit ou si vous tombez sur une personne qui a la même mentalité que vous et vous deux vous tombez amoureux et vous voulez vous marier, c'est bien. Mais ne vivez pas votre vie sur la base selon laquelle vous êtes toujours à la chasse. Vous recherchez toujours le prochain homme éligible le plus disponible. Non, les hommes sont totalement dégoûtés par le désespoir. Les hommes trouvent ça bizarre quand c'est vous qui les poursuivez. Du coup, ils vont vous fuir. Donc, rendez cela simple. Si un homme vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas donner, dites-le ouvertement et dites-lui que vous ne vous mettez pas en relation comme ça ou dites-lui que vous ne pouvez pas vous coucher un peu partout comme ça. Mais ne faites pas de cela un jeu de désespoir, que ce que vous avez à faire ensemble doit forcément conduire à une chose concrète. Non, le désespoir peut être l'une des raisons pour lesquelles les hommes vous évitent. J'ai appris sur des années, les femmes qui sont très désespérées sont celles qui ont difficilement ou trouvent de moins en moins une relation propre parce qu'elles exposent juste et vous pouvez le voir. Vous savez, vous ne pouvez pas supplier pour l'amour. Il y a quelque chose par rapport à l'amour que lorsque vous suppliez pour l'amour, ce n'est plus honorable. Quand vous suppliez pour l'amour, ce n'est plus honorable. Ce n'est plus attractif. Ce n'est plus désirable. Donc patientez, permettez aux gens de vous aider à traiter avec vos émotions. Je ne sais pas pourquoi vous paraissez désespéré. Ce serait peut-être par rapport à des situations quand vous étiez jeune. Peut-être que vous avez eu beaucoup de ruptures. Peut-être que le temps passe très vite. Focalisez-vous sur le développement personnel. Focalisez-vous sur le fait de vous rendre attirante. En tant que femme, votre force, c'est dans l'attraction, pas dans l'agression. N'oubliez pas, votre force est dans l'attraction, pas dans l'agression. L'une des raisons pour lesquelles les hommes pourraient vous fuir serait peut-être parce que vous êtes désespéré. La seconde raison pour laquelle les hommes peuvent vous fuir, ce serait peut-être parce que vous êtes trop tapageuse. Vous êtes trop tapageuse. Certaines femmes sont trop tapageuses et toute chose les concernant, c'est le tapage. Les couleurs, leur maquillage, c'est à peu près 13 couleurs différentes. Vous ne pouvez même pas dire ce qui est réel et ce qui est faux. Toutes choses les concernant, c'est juste tapageux. Leurs sacs sont brillants, leurs chaînes sont brillantes. Souvent, les hommes associent ce niveau de tapage au fait que vous n'êtes pas sérieuse.
Donc, je crois que vous devez réduire et travailler sur le fait que vous êtes tapageuse. Certains hommes se disent, je vais compétir avec plusieurs personnes parce que cette jeune fille, elle est dehors, elle est voyante, elle attire l'attention sur elle. Est-ce que je peux gérer? Est-ce que je peux survivre? Donc, c'est peut-être pour cela que les hommes vous fuient. Peut-être que vous êtes trop tapageuse. Traditionnellement, dans le passé, vous allez entendre les personnes âgées dire aux jeunes filles, n'achète pas de véhicule, ne va pas encore dans ton appartement. Même si je ne suis pas en accord avec cela à 100%, je comprends le point. Les hommes veulent être des héros. Je ne dis pas que cela est juste, mais ceci est juste un fait. Ceci est juste ce qui se passe. Les hommes veulent être des héros, ils veulent être dans un endroit où ils peuvent faire la différence, ou un endroit où ils pensent qu'ils peuvent faire la différence. Et quand vous êtes trop tapageuse, trop voyante, vous conduisez tout type de grands véhicules et ces trucs, ils se disent qu'ils ne pourront rien ajouter à la vie de cette jeune fille. Donc vous verrez que ces jeunes hommes vont préférer aller chercher une fille au village ou quelque part, aux yeux de qui ils auront de l'importance. Cela se passe tout le temps. Comme je l'avais dit, je ne dis pas que cela est juste, mais c'est ce qui se passe. Donc, je crois que vous devez réduire votre tapage. Je ne vous dis pas de ne pas vivre votre vie, mais si ce sont les choses de base, c'est bien. Vous pouvez porter de bonnes choses, mais faites attention au fait d'être tapageuse. Certaines personnes sont juste tapageuses. Ce n'est pas nécessairement des vêtements de qualité ou des sacs de qualité, mais c'est juste qu'ils veulent être tapageux. Les noms des grandes marques sont écrits, les noms sont écrits sur le sac, tous les noms des créateurs sont écrits sur la poitrine, ils sont écrits sur la tête et toutes choses les concernant est juste flagrant. Même le style de coiffure, personne ne peut s'asseoir à 1 mètre d'elle parce que leurs cheveux tournent dans tous les sens. Vous devez diminuer cela. Ce serait une des raisons pour lesquelles les hommes vous éviteraient. Peut-être que vous êtes trop flagrante, tapageuse. Numéro 3, les hommes vous éviteraient peut-être parce que vous êtes trop problématique. Certaines femmes sont très problématiques et je vous dis, un homme déteste les problèmes. L'un des plus grands besoins de l'homme, c'est la paix du cœur. L'homme veut rester où il trouve la paix. Donc, êtes-vous paisible ou bien vous êtes problématique? Vous luttez pour les choses de l'amour. Vous avez eu un passé difficile, votre ancien partenaire a rompu avec vous, donc vous êtes méfiante de nature. Vous êtes extrême de nature. Vous luttez à chaque fois. Même quand il n'y a rien à propos de quoi vous devez lutter, vous luttez quand même. Vous êtes problématique, vous êtes pénible. Même la Bible a dit de ne pas marier une femme problématique, que celui qui marie une femme problématique ira dans le coin de la toiture ou même dans le désert. Les hommes évitent les femmes problématiques. Oh, il y a beaucoup de femmes problématiques au dehors. Vous luttez avec toutes choses. Et parfois, vous vous vantez même de cela. Il y a certaines personnes qui se vantent de cela et qui disent « Moi, je suis comme ça, oh, tu sais que moi, je suis problématique. » Cela n'est pas une bonne chose par rapport à laquelle vous devez vous vanter. Vous devez prendre charge de vos émotions et être beaucoup plus calme. Soyez beaucoup plus en paix. Soyez beaucoup plus pardonnable. Soyez beaucoup plus en accord. Soyez beaucoup plus relationnel. Évitez les problèmes. S'il y a des choses de votre passé que vous devez régler, s'il vous plaît, retournez régler. Si vous avez besoin d'un thérapeute, allez voir le thérapeute. Vous n'avez pas besoin d'être problématique. Vous êtes trop intense. Toute chose vous prenez au sérieux. Vous tournez toute blague ou discussion comme un argument. Vous ne vous mettez jamais en accord. Vous ne vous retirez jamais. Vous voulez lutter jusqu'à la fin. Ça pourrait être une raison pour laquelle les hommes vous évitent. Ça pourrait être parce que les hommes veulent la paix. Le point suivant pour lequel les hommes vous évitent, c'est peut-être que vous êtes trop brisé. Certaines femmes ont traversé beaucoup de choses, et c'est la vérité, et elles sont très brisées. Elles sont juste blessées. Du coup, vous vous comportez sur la base de tout cela. Vous pleurez pour rien. Vous êtes juste très brisé, et vous aurez besoin d'être guéri. Un homme ne veut pas être votre guérisseur. Un homme ne veut pas être votre docteur. Il ne veut pas être celui qui vous traite et celui qui vous guérit tout le temps. Non, non. Malheureusement, les hommes sont transactionnels dans leur amour. Donc, si vous allez l'épuiser, il va fuir très loin de vous. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les hommes seraient en train de vous éviter, c'est que vous n'avez pas fini de régler avec vos bagages du passé. Vous êtes très brisé et blessé, donc vous luttez avec beaucoup de choses de votre passé. Vous devez pardonner, vous devez essayer d'être guéri. Nous avons aussi un livre dans ce sens qui est intitulé « Guéri avant de vous engager ». Donc, c'est quelque chose que vous devez avoir afin que vous puissiez être guéri. Donc, si vous portez des bagages de votre passé,
Cela est un moyen de juste se projeter dans votre nouvelle relation. Vous ne faites pas confiance aux gens, vous ne faites confiance en personne, vous êtes brisé, vous êtes blessé, vous êtes en revanche, vos paroles sont blessantes. Peut-être que vous avez un complexe d'infériorité, des choses du genre. Vous pouvez travailler sur vous un tout petit peu. Vous pouvez dédier vos années de célibat au développement personnel. Cela va vous aider assez. Cela nous amène à nos points suivants. Les hommes peuvent vous éviter si vous êtes très matérialiste. Vous êtes très matérialiste. Il y a certaines filles qui ont été éduquées ou orientées. Je ne sais pas si cela vient de leurs parents, de leur passé ou de leurs amis, mais pour eux, toute chose est mesurée en dollars et en livres sterling, en naira, en argent. Donc, si un homme fait quelque chose pour eux financièrement, c'est un bon homme. Et s'il ne peut pas faire quelque chose pour eux financièrement, c'est un mauvais homme. Mais vous ne pouvez pas permettre à ce que l'argent soit une raison pour laquelle vous choisissez quelqu'un et vous laissez l'autre. Croyez-moi, il y a des gars qui sont très riches aujourd'hui qui seront très pauvres demain. Et il y a des gars qui ont l'air très pauvres aujourd'hui qui peuvent être très riches demain. Donc, ce que je veux dire, c'est que regardez leur caractère et ne regardez pas uniquement ce qu'ils ont, pas simplement ce qu'ils ont. Ne soyez pas trop matérialistes. Toute chose pour vous, c'est je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a pas un véhicule. Je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a pas une maison. Mais vous-même, est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une maison? Même si vous avez une maison et une voiture, cela ne voudrait pas dire que ces gens-ci ne sont pas bonnes pour vous. Ce que vous devez regarder, ce sont les schémas dans leur vie. Et c'est vrai, les schémas ne mentent pas. Et je ne vous demande pas de vous marier au potentiel. Non, ne mariez pas les potentiels, mais regardez les schémas. Si la personne a des schémas de sa vie, vous pouvez dire que la personne va réussir avec un temps, spécialement avec votre aide. En tant que femme, vous êtes une aide et non une lépreuse. La main de l'aide est comme ceci et la main de la lépreuse est comme ceci. L'aide, sa mère est comme ceci et elle cherche toujours à vous aider, à vous élever. La lépreuse, elle ne fait aucun travail. Sa mère est penchée vers le bas et elle vous attend à ce que vous fassiez toutes choses. Donc, la plupart des hommes ont besoin d'une aide et non une lépreuse. Donc, arrêtez de penser d'un point de vue matérialiste. Arrêtez de juger tout le monde sur la base de combien il peut vous donner et spécialement ceux d'entre vous qui êtes déjà sortis avec quelqu'un par le passé, qui est soit un homme marié ou un petit ami ou quelqu'un qui dépense assez sur vous parce qu'il avait assez d'argent et vous voulez juger tous les hommes par rapport à cela, que tous les hommes doivent dépenser comme ceci, tous les hommes doivent vous acheter un véhicule, tous les hommes doivent vous acheter un téléphone. Non, la plupart de ces gens-là commencent juste leur vie. Donc, ils n'ont pas forcément les moyens de se permettre cela. Ne jugez pas les hommes de cette manière-ci. Si vous êtes trop matérialiste, vous pouvez perdre des bons hommes. Le point suivant, les hommes pourraient vous éviter si vous êtes trop pointilleuse et capricieuse. Donc, les femmes veulent 13 hommes ensemble dans un seul. Ils veulent 13 hommes différents en un seul homme. Il doit être aussi saint que le pasteur a débrouillé. Il doit être plein de feu comme l'apôtre Joshua Selman. Il doit être stylé comme telle ou telle autre personne. Ils vont appeler 13 pasteurs différents pour vous seuls. 13 musiciens différents pour vous seuls. Elles sont pointilleuses, elles sont capricieuses. Non. Vous-même, vous n'avez pas toutes ces qualités. Vous n'êtes pas 13 femmes vous seul. Mais vous voyez, certaines personnes sont très pointilleuses. Vous devez avoir les cheveux bouclés. Il doit avoir les barbes. Les barbes doivent être 3 lignes. Donc, si vous êtes de cette manière-là, vous pouvez perdre les bons hommes. Parce que souvent, j'essaie de dire aux jeunes filles que vous devez articuler ce que vous voulez et ce qui est vraiment important. C'est deux choses différentes. Souvent, vous cherchez juste des frivolités, des choses que vous avez vues dans les films, des choses que vous avez vues quelque part, et ces choses-là restent dans votre cerveau. Mais ces choses-là n'ont aucune importance dans une relation ou plutôt dans le succès d'une relation. Qu'est-ce que les cheveux bouclés cherchent dans un mariage? J'ai entendu tout type de choses que les jeunes dames écrivent sur leur liste qu'elles veulent. Donc ne soyez pas trop pointilleuses. Combien d'entre vous se rappellent de cette histoire du centre commercial où ils vendent les maris, où une femme est rentrée? Il y a 5 étages à peu près. Je ne me rappelle pas de l'histoire exacte, mais je vais vous donner une histoire de ce que cela était. Il y a à peu près 4 ou 5 étages. Quand vous quittez un étage pour un autre, vous ne pouvez pas descendre.
Donc cette jeune dame-là, elle est allée au premier niveau et ils lui ont dit, les hommes ici, ils ont un travail et toute autre chose. Elle a dit d'accord et elle a quitté ce niveau, elle est allée au second niveau. Et ils lui ont dit, les hommes ici, ils ont un boulot et ils sont de bons hommes de famille. Elle a dit, waouh, ça c'est bien. Elle a dit non, qu'elle va aller au troisième étage. Au troisième étage, on lui a dit, les hommes ici, ils ont un travail, ils sont des bons hommes de famille et ils ont de bonnes particularités physiques. Elle a dit, waouh, ça c'est grand. Elle n'a choisi aucun de ceux-ci. Elle est allée à l'étage suivant. Ils lui ont dit, au quatrième niveau, les hommes ici, ils ont un travail, ils ont une bonne vie de famille, ils ont de bonnes particularités physiques et ils sont aussi riches. Vous allez croire que c'est un bon endroit de choisir de partir à la maison. Elle a dit non, elle est allée au niveau suivant. Elle est partie jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier niveau. Et ils lui ont dit qu'il n'y a aucun homme ici. Et souvenez-vous, vous ne pouvez plus descendre. Et cela, c'est plusieurs femmes pour vous. Elles cherchent toujours cet homme parfait qu'elles ne vont jamais trouver. Donc, les hommes seraient peut-être en train de vous éviter parce que vous êtes trop pointilleux, vous êtes trop capricieuse. Et peut-être de bons hommes sont déjà venus sur votre chemin et vous les avez refusés. Le point suivant, les hommes pourraient vous éviter si vous êtes trop grossier et autoritaire. Certaines femmes sont grossières et autoritaires. Donc j'en sais ceci à chaque fois. L'un des besoins majeurs d'un homme, c'est le respect. Et bien évidemment que cela gêne certaines personnes. Et si cela vous gêne, c'est de vous je parle. Elles sont très autoritaires et très grossières. Elles font transparaître la plupart du temps l'énergie des hommes. Et les hommes n'aiment pas les hommes. Dans un paramétrage normal, les hommes n'aiment pas les hommes. Les hommes ne veulent pas une autre énergie d'homme. Ils veulent une énergie de femme. Et les femmes sont la plupart du temps beaucoup plus compréhensives, beaucoup plus douces, beaucoup plus émotionnelles. Et il y a certaines choses qui attirent l'homme vers une femme. Donc, si vous êtes ce type de femme, vous êtes argumentative, vous êtes grossière, vous êtes autoritaire, vous prenez comme votre travail de manquer de respect à l'homme. Si c'est tout cela votre passion, les hommes vont vous éviter, spécialement les hommes forts. Et finalement, vous allez vous marier à un homme qui n'est pas calme, un homme régulier, un homme commun. C'est ce qui va se passer parce qu'un homme moyen ne vous trouvera pas attirante parce que vous êtes trop problématique, vous êtes trop grossière, vous êtes trop autoritaire. Vous criez toujours sur les hommes, vous luttez toujours avec les hommes, vous compétissez toujours avec les hommes. Cette énergie n'est pas juste attirante parce que les hommes n'aiment pas les hommes. Et les hommes ne vont pas aimer une femme qui est en train de transparaître l'énergie d'homme. L'énergie qui donne l'impression que vous êtes en compétition avec eux et pas que vous les complétez. Donc, êtes-vous trop autoritaire? Êtes-vous trop grossière? Et manquez-vous de respect aux gens? Mais comment est-ce que vous saurez que vous manquez de respect? C'est quand plusieurs personnes se plaignent de vous. Si 2, 3 personnes vous disent que vous êtes stressante, vous êtes problématique, prenez note de cela. Plusieurs femmes luttent avec la compréhension selon laquelle les hommes ont besoin de respect. Elles ne comprennent pas et elles disent, mais qui n'aime pas le respect? Non, mais c'est pas la même chose. Nous sommes faits différemment. J'ai ceci qui va sortir comme un livre et plusieurs enseignements que nous faisions. Les recherches ont prouvé cela. Même les Écritures le montrent aussi. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où ils disent que c'est l'amour qui fait fonctionner le mariage. Vous ne verrez nulle part dans la Bible. Ce que vous verrez, c'est qu'ils ont dit à l'homme d'aimer la femme. Ils ont dit à la femme de respecter l'homme. Je croyais qu'ils auraient dit, mais vous, aimez-vous juste et respectez-vous. Non. Ils étaient spécifiques. Femmes, soumettez-vous et respectez vos maris. Éphésiens 5, 31, vous verrez ça là-bas, du verset 22 au verset 31. Il dit, Marie, vous, aimez vos femmes. C'est spécifique parce que ce avec quoi les hommes luttent, c'est l'amour. Parce que dans le monde des hommes, la plupart des hommes n'ont pas besoin d'être aimés. Ils préfèrent être respectés. Mais dans le monde des femmes, l'amour est tout. Donc les femmes sont celles qui prêchent la plupart du temps. Si nous nous aimons tous deux, ce mariage va fonctionner. Non, si l'homme vous aime et vous le respectez, le mariage va fonctionner. Il y a plusieurs recherches et études qui ont prouvé cela, que ce que les hommes désirent ardemment, que ce soit dans l'arrangement profane ou dans un mariage, ils préfèrent être respectés qu'être aimés. Voici comment les hommes sont. Aussi, si vous regardez nos hormones, les testostérone qui coulent en l'homme font d'eux des personnes compétitives, font d'eux des personnes dominantes. Ils veulent être respectés. Toute chose concernant l'homme, c'est le respect. Et j'ai été conseillé, et ça fait maintenant plus de 25 ans, et 99% des fois où je m'assieds dans une chambre de conseil avec un couple, l'homme se plaint majoritairement
sur le fait qu'elle ne le respecte pas. Et la plainte de la femme, c'est qu'il ne l'aime pas. Cela va de pair avec les Écritures. En fait, quand j'ai commencé par conseiller, je ne connaissais même pas ceci. C'est après plusieurs années que j'ai commencé par voir cela dans les Écritures et dans les livres. Et j'ai commencé par vérifier tous mes cas de consultation et j'ai remarqué que la plupart de ces cas-là, 99,9%, l'homme va vous dire « elle ne me respecte pas » et la femme va dire « il ne m'aime pas ». Et je vais demander à la femme des choses comme « est-ce que tu aimes ton mari ?» Elle dira « oui, je l'aime ». Et je lui demande « mais comment est-ce que tu l'aimes ?» Elle dit « je prépare pour lui, je lui écris pour prendre de ses nouvelles, je fais ceci pour lui, ainsi de suite. » Elle l'aime parce que c'est ce qu'elle veut. Et je vais lui dire que ce n'est pas une priorité pour lui. Il va bien plus vous aimer si vous le respectez. Parce que quand elle l'aime et il ne l'aime pas en retour la manière dont elle veut, elle commence maintenant par lui manquer de respect. Elle utilise des mots grossiers, des mauvais comportements, mauvais tons, des choses du genre, et lui retire son amour. Mon mentor, Emerson Eggerichs, l'appelle le cycle croissant. Si vous avez jamais lu le livre L'amour et le respect, il appelle le cercle croissant. Quand une femme se sent pas aimée, elle agit de manière à manquer de respect à son partenaire. Et quand un homme se sent manquer de respect, il agit sans amour. Donc nous gardons tout ce que l'autre personne veut parce que nous ne trouvons pas encore ce que nous voulons. Donc cela continue ainsi de suite. Alors si vous êtes trop grossière et autoritaire, les hommes vont vous éviter. Donc vous devez apprendre. J'ai entendu des hommes dire des choses comme « je peux pardonner l'adultère, mais je ne peux jamais pardonner le manque de respect ». Je vous dis la vérité. J'ai entendu des hommes dire des choses comme « je préfère être riche et divorcé que d'être pauvre et être marié ». Parce qu'ils associent avoir l'argent avec le respect. Je peux vous donner bien d'autres exemples, mais ce sont des exemples de la vraie vie. Je ne les ai pas formés. Une fois de plus, si vous dire que les hommes aiment le respect vous gêne, vous avez besoin de conseils. Parce que vous ne pouvez pas dire aux hommes ce qu'ils veulent. Ceci n'est pas pour dire que les hommes n'ont pas besoin d'amour et les femmes n'ont pas besoin de respect. Mais je parle de l'ordre de priorité, les choses qui vont facilement remarquer. Les femmes et les hommes peuvent faire les mêmes activités, mais ils gagnent des choses différentes de ces activités. Donc si vous croyez que parce que nous faisons la même activité, nous recevons la même chose tous deux, ou nous le faisons pour la même raison, vous avez totalement tort. Par exemple, l'homme et la femme parlent pour des raisons différentes. Les femmes parlent par affection parce qu'elles vous aiment. Plutôt les hommes, ils parlent pour une information. Ils essaient juste d'essayer de comprendre quelque chose. Donc si une femme vous parle, c'est parce que vous êtes une personne importante. Mais l'homme vous parle parce qu'il y a une chose importante. La femme vous parle parce que vous êtes une personne importante. Mais l'homme vous parle parce qu'il y a quelque chose d'important à discuter. Raison pour laquelle un homme peut vous aimer et ne pas vous parler pendant près d'une semaine. S'il n'y a pas une chose importante qu'il a à dire. Mais les femmes ne peuvent pas comprendre comment se fait-il que tu ne peux pas me parler tous les jours. Parce que vous êtes une personne importante. Peut-être qu'il n'y a rien de quoi parler. Prends juste de mes nouvelles. Donc, la même activité, mais vous les voyez de manière différente. Par exemple, si un homme mange et il a fini de manger et sa femme vient ramasser les plats et elle amène ça à la cuisine, il voit cela comme le respect. Si une femme mange et un homme vient ramasser les plats quand elle a fini de manger, elle voit ça comme l'amour, comme la romance. La même activité, mais nous la comprenons de manière différente. Parce que nous avons été faits fondamentalement de manière différente. Donc, si vous êtes autoritaire et grossière, les hommes vont vous éviter. Ça, c'est pour le résumer. Une autre raison pour laquelle les hommes peuvent vous éviter, c'est si vous êtes trop ouverte sexuellement. La promiscuité va mener les hommes à vous éviter. Les hommes veulent toujours une chose spéciale, une personne spéciale. Donc, si vous êtes ouverte au dehors et tout le monde a une partie de vous, et vous êtes vu comme une femme qui peut faire toutes choses avec n'importe qui, les hommes vont vous éviter. Donc, faites attention par rapport à la manière dont vous vivez. La promiscuité est encouragée, elle est normalisée, elle est blessante. Elle peut amener les hommes à vous éviter quand ils remarquent que vous êtes ouverte sexuellement. La promiscuité est négative. Cela ne voudrait pas dire que les hommes devraient être trompés. Ça n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas une compétition. Je vous dis juste la raison pour laquelle les hommes pourraient être en train de vous éviter. Ils ont une notion que vous avez l'air d'être la fille la plus disponible un peu partout. Tout le monde couche avec vous. Personne ne veut vous avoir. Personne ne croit que vous valez quelque chose. Le dernier, mais pas le moindre, les hommes pourraient vous éviter s'ils croient que vous êtes très bonne pour eux. Donc ceci est un bon. Vous ne voulez pas les hommes qui sont inutiles. Donc si un homme vient vous voir et vous dit que vous êtes trop éduqué, vous travaillez trop dur, vous êtes trop sérieuse, vous avez trop réussi, ça c'est un homme pas sérieux. Ça ce n'est pas un homme que vous voulez. Parfois, si vous avez un bon standard et vous avez votre cœur en place, souvent des hommes sérieux vont vous éviter parce qu'ils cherchent des endroits où ils vont ne pas être sérieux.
Ils cherchent des endroits où ils seront irresponsables. Et vous n'êtes pas ce type de personne. Donc parfois, si vous êtes trop bonne, vous êtes sérieuse, vous avez votre cœur en place, certains hommes vont vous éviter. Et ça, c'est la vérité. Je n'aimerais pas que cela vous décourage parce que certaines femmes croient que si elles réduisent leurs standards, elles vont attirer les hommes. Croyez-moi, le type d'homme que vous allez attirer n'est pas le type d'homme que vous voulez retenir. Donc, maintenez votre standard élevé, maintenez votre sens de responsabilité et vos réalisations. Vous allez bientôt rencontrer un homme qui verra ces choses-là comme un surplus. Il verra ces choses-là comme un avantage au lieu d'un inconvénient. Donc, j'espère que ceci vous a aidé. 10 raisons pour lesquelles les hommes seraient en train de vous éviter. Donc, si vous avez plus, vous pouvez écrire dans la section des commentaires. J'aimerais les entendre de vous. Rassurez-vous d'aimer, de souscrire à la page et envoyer cette vidéo à quelqu'un. À la prochaine.